Après avoir trouvé le produit grâce à l'intelligence artificielle, après avoir créé la boutique Shopify de notre produit, nous allons maintenant lancer la publicité de ce produit. Lors de la précédente vidéo, j'ai sélectionné 3 produits dont je devais lancer la publicité et je devais faire la page produit de ces 3 produits. Dans cette vidéo, on va sélectionner un produit parmi les 3 produits. On va lancer la publicité de A à Z de ce produit. La vidéo va se faire en plusieurs étapes. Premièrement, je vais vous présenter les différentes pages produits que j'ai eu à confectionner pour les produits que j'ai sélectionnés pour le challenge. Et en deuxième position, on va voir comment installer le pixel dans notre boutique. Troisièmement, on va voir comment je monte la créative grâce à l'intelligence artificielle et CapCut. Et en dernière position, nous allons voir comment je lance la publicité de ce produit. Avant que la vidéo ne commence, prends 2 secondes, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se donne rendez-vous derrière mon écran. Là, vous allez voir, il y a 3 produits ici. Donc, voici le premier produit. Comme on a dit, c'est ce coupe-ongle là. Donc, voici le premier produit. Le deuxième produit, c'est cette montre connectée. Voilà, un peu pour les femmes. Là, c'est le deuxième produit. Et le troisième produit, c'est le produit qu'on va lancer. Donc, voici le produit qu'on va lancer pour notre publicité. Donc là, j'ai retravaillé le site comme vous avez vu. Donc, le site a un peu été retravaillé avec voilà, les avis et tout ça. Donc, j'ai mis pas mal de trucs sur le site. Donc, voici la page produit en question qu'on va utiliser pour notre produit. Et on va lancer la publicité. Là, on a vu les différentes pages produits. Là, on va maintenant installer le pixel dans notre boutique afin de pouvoir diffuser les publicités. Pour configurer le pixel, c'est très simple. Je vais déjà me rendre dans mon business manager parce que il vous faut un business manager. Donc, je vais me rendre dans le business manager. Vous allez venir sur paramètres d'entreprise là. Donc, comme c'est là, vous allez venir sur source de données là. Vous allez venir sur source de données. Vous allez venir sur ensemble de données. Donc, dès que je viens sur ensemble de données, je vais venir ajouter là, je vais créer un pixel. Dans le nom de mon produit, c'est mini climatiseur. Voilà, bon, je mets mini climat pour ne pas faire long. Donc là, je mets là. Une fois que j'ai créé le pixel, je vais maintenant me rendre, voilà. Donc, ici, je vais annuler ça. Quand on crée le pixel maintenant, il est question de se rendre dans le gestionnaire de publicité pour pouvoir connecter le pixel à son site internet. Donc là, j'ai connecté le pixel là. Donc pour connecter le pixel, vous venez sur source de données là. Et voilà, vous venez dans paramètres d'entreprise. Vous venez sur source de données là. Vous venez sur ensemble de données. Donc voici le pixel qui a été créé. Là maintenant, je vais tout simplement me rendre dans la boutique Shopify. Je vais venir sur applications là. Je vais venir sur toutes les applications. Je vais venir sur Shopify App Store. Et je vais télécharger tout simplement l'application Facebook et Instagram. Donc c'est là. Vous pouvez aussi faire la recherche, mais ça s'affiche déjà. Et voilà, ici, je vais associer déjà mon compte Facebook. Je viens sur associer là. Voilà, c'est la publicité. Donc ici, il y a le business manager que j'utilise. Donc je vais sélectionner le business manager que j'utilise. Je vais activer ça. Et voilà, je sélectionne là. Là, je vais maintenant sélectionner le pixel. Donc ici, il y a plusieurs pixels, mais je vais choisir mini climat. Donc c'est le pixel pour notre boutique. Je vais cliquer sur accepter là. Envoyer pour l'examen. Donc là, le pixel est en train d'être configuré. Donc là, maintenant, je peux lancer la publicité. Maintenant, quand j'ai configuré le pixel, je vais venir là au niveau du pixel. Je vais venir sur élément connecté là. Il va tout simplement affecter un élément. Je vais connecter à mon compte publicitaire. Donc, je vais connecter au compte publicitaire que je vais utiliser tout simplement. Et clique là. Donc, voilà. Après avoir bien configuré le pixel, on va maintenant faire la créative vidéo de notre produit pour pouvoir lancer la publicité. Comme j'ai dit au début de la vidéo, je vais utiliser plusieurs outils pour faire la créative vidéo. Pour générer le test publicitaire, je vais utiliser ChatGPT. Pour générer la voix off, je vais utiliser Eleven Labs. Et pour faire le montage de tout ça, je vais utiliser CapCut. Donc on va se donner rendez-vous derrière mon écran. Je vous montre comment j'élabore la créative. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me produire un test publicitaire à partir des informations de mon produit. Là, je vais tout simplement envoyer à ChatGPT. Et voici le test publicitaire que ChatGPT m'a proposé. Ok, donc voici mon test publicitaire que je vais utiliser pour pouvoir générer la voix off avec l'intelligence artificielle. Donc je vais copier ça, je vais maintenant me rendre sur Eleven Labs pour pouvoir générer ma voix off. Là je suis sur Eleven Labs, là je vais maintenant générer ma voix off. Donc là je vais copier le test. Combattez la chaleur de la saison sèche avec notre mini climatiseur. Donc la voix off a été générée. Là je vais maintenant me servir de la voix off pour pouvoir faire ma créative. Donc ici on a une voix de 59 secondes.
Et je vais maintenant aller sur CapCut pour pouvoir faire la créative. Donc là, je suis sur CapCut, je vais maintenant commencer à faire ma créative. Donc, je vais commencer par importer déjà la vidéo. Donc, j'importe la vidéo de Leven Labs. Là, je vais importer les roches que j'ai pu collecter pour... Cet été, ne laissez pas la chaleur vous submerger. Notre mini climatiseur ventilateur. Voilà, là maintenant, je vais faire un petit déroche où je vais découper toutes les pauses parce que sur la voix off, il y a beaucoup de pauses et je veux que le son soit plus fluide. Là, je viens de terminer la créative avec CapCut et on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais lire la créative. Combattez la chaleur de la saison sèche avec notre mini climatiseur ventilateur multifonction. Cet été, ne laissez pas la chaleur vous submerger. Notre mini climatiseur ventilateur est votre solution idéale pour rester au frais. Donc, voici un petit aperçu de la créative, de l'une des créatives. Et on va télécharger la créative. Après avoir fait la créative, on va maintenant aller à la dernière étape. On va tout simplement lancer la publicité. Pour cette publicité, on va partir sur 3 créatives. On va faire 2 créatives vidéo et une créative image. Et pour rappel, j'ai fait la première créative avec CapCut et 2 autres créatives, je les ai fait hors caméra. Et on va utiliser ces 3 créatives pour la publicité. Et pour le budget publicitaire, on va aller sur un budget de $10 par jour pour 2 ensembles de publicité. On va utiliser 2 ensembles de publicité avec $5 chacun sur les différents ensembles de publicité, ce qui va faire $10 par jour. Donc là, nous sommes dans le gestionnaire de publicité. Ici, je vais lancer la publicité. Je vais venir sur créer une campagne là. Et je vais venir sur vente là, continuer. Campagne de vente manuelle et voilà. Donc ici, je vais créer une publicité où je vais mettre $10 par jour de testing. Et je vais créer 2 ensembles de publicité à $5 par jour. Donc, je vais commencer avec le premier ensemble de publicité. Pour le nom de la campagne, je vais déjà mettre testeur, clim, ABO. Voilà. Bon, moi, je mets juste les villes où je vais vendre pour me repérer. Donc, ça dépend de vous. Donc là, la nomenclature, ça dépend de chaque personne. Il n'y a pas une manière de nommer la campagne. Donc, mais moi, c'est ce que j'ai l'habitude de faire quand je nomme la campagne. Donc, voilà. Là, maintenant, vu que c'est la campagne ABO, ici, je touche rien ici, inactivé pour le budget Advantage Plus. Donc, je vais tout simplement me rassurer que le catalogue n'est pas activé parce que quand vous lancez la campagne, il faut vous rassurer que le catalogue n'est pas activé. Donc, il désactive ça et vient sur suivant là. Là, maintenant, ici, c'est tout ce qui est ensemble de publicité. Donc, je vais faire la configuration de l'ensemble de publicité là. Pour le premier ensemble de publicité, on va partir sur une audience broad. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'ici, on ne met pas d'intérêt. On va juste partir sur une audience que Facebook va définir au préalable. Là, maintenant, au niveau de l'objectif de performance, maximiser le nombre de conversions. OK. Au niveau du pixel, j'ai choisi le pixel que j'ai créé. Donc, au niveau de l'événement de conversion, je mets l'achat, tout simplement. Là, maintenant, je vais descendre là, ici, paramètres d'attribution. Donc, ici, c'est mieux de laisser sur 7 jours clic. Donc, parce que 1 jour, c'est trop petit. Vue active, vous mettez 1 jour également. Là, je viens là, ici, je ne configure plus rien. Là, je vais mettre le budget quotidien à $5 pour le premier ensemble de publicité. Donc là, ça va débuter demain à minuit 01. OK. Là, maintenant, la date de fin, je désactive. Voilà, au niveau du lieu, je mets les zones où je veux vendre. Donc, je vais mettre droit là. OK, je mets juste cette ville. Yaoundé. Là, je viens là. Ici, comme j'ai dit, je ne mets pas de ciblage. Ici, je vais désactiver ça parce que, voilà. Là, c'est pour ne pas chercher d'autres pays. Là, je viens là. Maintenant, ici, il n'y a pas grand chose à faire. Donc, ici, on me donne déjà les estimations. Là, maintenant, je vais venir au niveau des placements. Je laisse placement Advantage Plus. Je vais venir au niveau de la publicité. Donc là, je sélectionne directement la page.
je viens au niveau de la publicité, là, je viens sur importation manuelle, images, vidéo. Donc là, je vais désactiver le catalogue là. Je vais déjà commencer par mettre la première créative. Donc, il vient s'ajouter du contenu vidéo. Donc, voici la première vidéo. La première vidéo, c'est ce qu'on a monté avec CapCut. Comme vous voyez là, c'est ce qu'on a monté avec CapCut. Donc là, je vais juste mettre là. Et voilà. Voici notre vidéo là. Donc là, je vais cliquer sur suivant, terminer. Voilà. Là, on va déjà mettre le test avec ChatGPT. Donc, je vais revenir sur ChatGPT. Je vais tout simplement faire moi. Voilà. Donc, ici, on a notre petit test sur Facebook. Là, je vais tout simplement mettre ça sur le test principal. Et voici ce que ça donne déjà pour un début. Là, je vais maintenant récupérer le lien de mon produit. Donc, je vais récupérer le lien de ma page produit tout simplement. Donc, voici le lien de ma page produit là. Je récupère là. Je mets directement au niveau du lien là. Donc, au niveau du call to action, c'est mieux de mettre commander. Donc, je mets commander là. Au niveau du lien là, je vais chercher où il y a le lien ici. Donc, URL du site web, je mets le lien ici. Donc, lien d'affichage là. Je peux juste mettre, voilà, produit. Là maintenant au niveau du numéro de téléphone je mets aucun, donc je n'ajoute pas de bouton là. Donc tout est ok. Là je vais maintenant mettre la petite description là. Donc au niveau des titres là, bon ce que je fais généralement c'est que je mets emoji. Je cherche l'emoji de l'étoile. Donc comme vous voyez là, je mets ça. Là, je vais mettre là, peut-être, je mets là ici. Plus de clients satisfaits. Là, en bas, là, il met livraison. Bon, paiement à la livraison. Ok. Donc là, on a notre première publicité de l'ensemble de publicités. Donc, je vérifie que tout est ok. Donc là, tout est ok. Donc voici l'aperçu de notre publicité là. C'est vrai que ici j'ai mis un petit hook. Donc là ça peut attirer l'attention. Là tout ce que je vais faire c'est que je vais venir là, je vais nommer tout simplement créer une. Je vais nommer créer une et je vais dupliquer la publicité. Je vais venir au niveau de créer une là, je vais cliquer sur dupliquer rapidement et je vais faire la même chose. Donc là je vais dupliquer en 2 copies parce qu'on va utiliser 3 créas. Donc ici je vais changer de vidéo. Donc ici, je viens tout simplement changer la vidéo. Bon, ça dépend de vous. Vous pouvez changer. Et voilà. Donc là, c'est la vidéo qu'on a. Là, je vais tout simplement venir là. Il vient sur suivant. Terminer. Donc là, c'est la créa 2. Donc là, il va faire pareil pour la 3e créative. Bon, on va voir ça plus tard. Donc là, il va venir au niveau du type de contenu là. Donc, comme vous voyez là, contenu, ajouter une image. Donc, il va tout simplement. Et on va ajouter d'autres créatives. Bon, moi, il va ajouter d'autres créatives en back-end. Mais pour la vidéo, on va faire les 3 créatives là. Donc, là, c'est créa IMG. Ok. Donc, là, on a déjà l'audience broad avec les 3 créatives. Et voilà. Donc, là, on peut voir l'aperçu des différentes créatives là. Donc ça c'est la première créative là. La suivante là c'est la 2e créative. Donc si je viens sur aperçu là, on a la 2e créative là. Donc c'est ça qui s'affiche là. Et voilà. Donc on a les différentes créatives. Là maintenant on va tout simplement multiplier l'ensemble de publicités où on va maintenant mettre les critères de ciblage. Donc je vais venir au niveau de broad là et je vais dupliquer ça. Je vais cliquer sur dupliquer rapidement. Ce qui fait qu'on aura les mêmes créatives. On va juste changer le ciblage. Donc pour changer le ciblage, je viens juste sur revenir aux options d'audience initiale, utiliser l'audience d'origine. Maintenant ici, je peux mettre mes critères de ciblage. Je peux venir là sur il peut directement créer l'audience. Donc je viens là, je mets les critères. Je peux se cibler à partir de 20 ans. Bon, au niveau des centres d'intérêt, il peut demander à l'IA. Bon, ici, voilà, on va faire. Voici les intérêts, ça nous donne. Donc là, je peux mettre déjà confort pour voir ce que ça va nous donner. Bon, ici, l'avantage avec Facebook, c'est que
Vous pouvez mettre 2-3 centres d'intérêt et Facebook Ads va vous proposer des centres d'intérêt similaires. Comme j'ai peut-être mis les deux ici, puis venir sur cette gestion là. On va me montrer les centres d'intérêt, purificateurs d'air, bien-être. Bon, ici. Donc voici les centres d'intérêt qu'on a mis et voici les estimations qu'on a pour la publicité. Donc là, on a notre publicité avec voilà, les deux audiences comme vous voyez là, Broad et avec le ciblage. Donc ici, je vais mettre cible. Bon, nous sommes en Afrique, on utilise plusieurs centres d'intérêt, donc ça dépend de vous. Là, une fois que j'ai créé là, je vais maintenant lancer la campagne. Donc, je vais venir au niveau de test là, je vais cliquer sur publier. Et la campagne va être publiée à l'heure indiquée, donc à minuit 01. Nous sommes à la fin de la vidéo. Là, on a pu lancer les publicités. Et je vais également lancer la publicité des autres produits hors caméra. Et on va attendre les résultats lors d'une prochaine vidéo où je vais vous montrer les résultats qu'on va avoir avec les différentes publicités. Si toi, tu veux également lancer ton business e-commerce en Afrique et avoir tes premiers résultats, ce dimanche 20 octobre, je fais un webinaire où on va voir comment générer ses premiers revenus pendant la période de Q4. Je vais également vous donner les produits gagnants que vous allez exploiter pour pouvoir chiffrer pendant cette période de Q4. Et si tu veux également avoir une formation gratuite qui va te montrer comment te lancer en e-commerce en Afrique, clique sur le lien en description pour pouvoir avoir accès à tout ça. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.